On va le réparer depuis l'extérieur aussi. Parce que en vrai, et c'est triste, en dehors de ça, bon, il est usé parce que c'est un ordinateur qui date de 2012, il a servi. Mais en dehors de ça, il est en très bon état, ce petit Lenovo ThinkPad qui nous avait été offert par Blasphème. C'est Blasphème qui nous l'avait envoyé, ce PC. Donc c'est un PC qui était dégagé de leur parc informatique dans sa boîte. Alors pour rappel, c'est un PC qui a 11 ans quand même, hein, et ils viennent tout juste de le sortir du parc informatique. Donc voilà. Disons qu'il y a des boîtes qui sont plus propres que d'autres, il y a des boîtes qui ont une volonté de garder les ordinateurs plus longtemps. Donc on va se faire ça. Il y a, donc comme je disais, du coup malheureusement, la charnière. Donc vous voyez, hein, c'est bien pété comme il faut. Donc ça, on va le réparer depuis l'extérieur parce qu'on n'a pas la possibilité de faire autrement. Et ça, pareil, on va le réparer depuis l'extérieur. Juste vérifier une chose. Il me faut un petit tournevis plat. Là. Peut envoyer du matériel? Oui, totalement, Darwin. Je profite de rebondir effectivement sur la proposition de Darwin. Si vous avez du matériel dont vous souhaitez vous séparer, il suffit de m'envoyer un MP sur Discord. Ne surtout pas hésiter à envoyer un petit MP sur le Discord. Et du coup, on en discute et on voit comment effectivement on peut gérer ça. Euh... Sinon, moi, ça va toujours. Et ouais, bien manger. Le petit sandwich pouletto. Let's go. Et là, j'ai la société qui gère la résidence qui a réussi à mal programmer la télécommande d'accès au garage. Let's go. Au top. Moi aussi, je veux me faire réparer de l'extérieur. Et coucou, Blonde Monday. Comment il va? J'adore cette chaîne. Vraiment, hein, je suis pas en train mais c'est vraiment le bistrot de rencontre des copains streamers, des copains collègues streamers. Ça fait vraiment, je kiffe trop. On vient là, on est entre nous. On est avec tous les copains. Ah, ça va pas marcher comme je voulais. Ça a fait un trou du coup. On est avec tous les copains et tout. C'est trop bien. Je suis trop content. Voilà. Je suis trop content. Et coucou Blasphème. Regarde Blasphème, on est en train de traiter le PC que tu nous as envoyé. Coucou. Comment il va le bon Blasphème? Quack. Quack, quack. Info Bistro. Ou Bistro Réa. Bistro Réa. Je préfère Bistro Réa en vrai. Je vais voir, j'ai un écran de PC en rad et une ou deux viennent tour. Alors, attention, par contre, Darwin, je récupère, quand c'est de l'envoi et tout, je récupère principalement et uniquement smartphone, tablette, console, ordinateur portable. Mais je ne récupère plus aujourd'hui, sauf très rare cas, des tours et des écrans. Après, rien ne t'empêche du coup de m'envoyer les références quand même Darwin, et je te dirai du coup si je prends ou pas. Mais c'est très très rare que je récupère les tours et les écrans. N'oubliez pas non plus un abonnement. Merci Gwen. Effectivement, Gwen rappelle quelque chose d'important. C'est-à-dire que j'ai une activité qui se base principalement sur la visibilité sur les réseaux sociaux pour pouvoir récupérer et donner plus facilement du matériel. Donc du coup, n'hésitez pas à aller donner de la force et du soutien sur les différents réseaux, notamment YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Oh waouh, je vais faire la promo de TikTok, incroyable. Je pensais jamais que ça arriverait de ma vie. Mais si, du coup. Quoi, je peux pas t'envoyer un écran 65 pouces? Ah ouais, ça prend un peu de place. Peut-être quand on aura la maison. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Tout ça à un Foréa, même si ça paraît évident. Mais oui, merci mon Gwen. Regarde, hop. Ceci est un cœur, Gwen. Ceci est un cœur à destination de toi et Amarante. Et je suis très content qu'on se voit prochainement. Je suis vraiment très très content qu'on revienne un peu squatter, chez vous. La joie est présente. Le vrombissement est présent. Je vrombis de joie. Ceci est un vrombissement. C'est chaud? Non, c'est pas encore chaud.
Comment il va du coup, Blasphème? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Le L540 par cette semaine. Oh, merci. À tout hasard, Blasphème, il n'y a pas des pièces détachées de L540 qui traînent par chez toi? J'ai définitivement besoin d'un clavier de L540. Ça fait 8 milliards d'années que je cherche un clavier de L540. Si jamais vous avez de la pièce détachée ou vous avez des modèles vraiment HS, je suis tellement preneur, Blasphème. J'ai deux L540 qui attendent des pièces détachées et ils sont genre là-dedans depuis 1000 ans et j'en ai plein le cul. Du coup, si t'as des épaves de L540, il me faut plein de pièces. Il me faut... En gros, qu'est-ce qu'il me faut pour L540? Il me faut des batteries. Il me faut deux claviers. Il me faut un bloc écran complet. Ah, tisserand. Et il me faut un lecteur. Et je crois que c'est bon. Mais après, en vrai, si t'as une épave complète, je suis preneur. Ah oui, il faut que je rajoute add, pardon. Add. Ceci est un mot dièse. Add. Le pire, c'est que les prestats de l'équipe ont béné à tour de bras. Me dis pas ça, j'ai déjà envie de m'ouvrir les veines. J'ai récupéré des trucs au bureau d'ailleurs, regardez. Ah non, elles sont rangées. Bon, c'est pas grave. J'ai récupéré des grosses réglettes LED. Comme ça. Comme ça. Des grosses réglettes LED qui normalement devraient être... comme je vous ai dit, on est en train de déménager dans les bureaux et je m'occupe un peu de l'organisation de tout. Et en fait, les réglettes devraient être virées parce qu'ils changent totalement l'éclairage, l'ambiance des locaux et tout. Et du coup, elles devraient être virées. Alors, moi j'ai dit... moi j'ai été honnête, vous voyez. J'ai été honnête, je me suis pointé, j'ai dit... Elles vont pas resservir parce qu'elles sont pas réinstallées et tout, elles partent à la benne. Du coup, je les récupère. Si jamais vous en avez besoin, vous savez qu'elles sont ici. J'en ai récupéré deux, du coup, avec les alimentations. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas, dites-le moi. Mais par contre, voilà. Enfin, après, ils m'ont regardé, ils m'ont dit comme ça, ils m'ont fait non, non, mais Thomas, on connaît ton engagement écologique. On sait que ça resservira derrière et tout. Et franchement, il y a zéro moyen que ça resserve. Ils m'ont dit dans tous les autres locaux, c'est parti à la benne. Donc, du coup, enfin, dans tous les autres endroits du bâtiment, c'est parti à la benne. Du coup, j'ai dit, bah, voilà. Vous savez que je les ai si jamais. Je suis honnête. Le voilà, oui, le téléphone qui me respecte pas. C'est pour ça que j'ai transmis le message. Vous ne jetez plus les portables. Ou je vous accroche par les pieds au sous-sol. Personne ne vous entendra crier. Let's go. Attendez, j'ai loupé un message de Tipouchin. Parce que je vois du coup... Attends, j'ai loupé un petit message de Tipouchin. Il est où ton message, Tipouchin? Ah oui, il y a longtemps. Ça... J'ai étouffé. Je vais étouffer avec ma salive. Ivre, il s'étouffe tout seul. J'ai installé Windows 10 mes logiciels sur le vieux Tecra dont je te parlais tout à l'heure. Ça marche pas mal, je suis étonné. Par contre, comme le PC était initialement fourni avec Vista Pro, j'ai installé Windows 10 Pro, mais impossible de l'activer. Ah, mais c'est normal. C'est normal, petit pouchin. Parce que la licence qui active Windows 10, c'est uniquement Windows 7, Windows 8, 8.1 et 10. Mais Windows Vista n'activera absolument pas Windows 10. Et désolé d'avoir mis longtemps à répondre à ton message. Du coup, qu'est-ce qui est pas vu de casser? Alors ça, il est cassé ici. Il est cassé ici, donc au niveau de la charnière, tu vois, comme ça. Et il est cassé à un autre endroit, il est cassé ici. Et je pense pas que ça soit dû au transport, parce que en fait, il y aurait un choc par ici si c'était dû au transport. Malheureusement, les L530 sont tout aussi fragiles que les L540 et généralement c'est juste parce que soyons honnêtes 5 minutes, c'est juste parce que le châssis est un peu merdique. Du coup, c'est pas grave, on va réparer comme on a l'habitude. Voilà. Voilà. On va juste se mettre un autre point ici parce qu'en fait, lui par contre de ce côté-là, ça a pris un choc. Mais là, ça se voit que c'est pas le là, c'est un choc au sol. C'est pas un choc dans le transport, ça. Du coup, on va juste s'assurer que ça repète jamais.
toute façon, je vous ai dit, hein, qu'est-ce qu'un stream si on ne sort pas le fer à souder et qu'on ne répare pas du plastique? Hop là. Voilà, donc ça on poncera après, tant que ce soit propre. Ouais, ça sent plutôt pas bon en fait. Oh, ça craint rien. Ouais, j'avais la flemme de mettre le masque. Normalement, j'ai toujours le masque, mais j'avais un peu la flemme pour quelques coups de mettre le masque ce soir. 200% safe, exactement. Ah non, mais attention, c'est pas une belle épave, hein. Il est en super bon état, hein. Pour un PC qui a 11 ans, il est en super bon état. Euh... De quoi, Tipouchin? Attendez. De quoi c'est légal? Mais Tipouchin, viens m'envoyer un MP. Je t'enverrai des bons liens et tout machin. Parce que on cherchera ensemble une bonne licence. Et coucou Predator. Et salut Arnaud Sol. J'ai fait la même sur une sangle de mon casque vert la dernière fois. Heureusement que le plastique est remodelable. Oui, clairement. Sécurité n'est pas la priorité numéro un. Oui. Gros défaut de ce modèle, la prise de charge. Ah ouais? Le support de la prise en plastique est cassé dedans. Tu vois? Non, c'est pas cassé. Non, il est bon le. Bon, allez, vous savez quoi? Vous êtes là pour ma santé. Ah, la butée plastique casse dedans. Ok. Voilà. Comme ça, vous pouvez mettre Bane partout dans le chat. Let's go envahir le chat de Bane. Alors. Hop là. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va rajouter du plastique supplémentaire parce que comme vous pouvez le voir, on a fait plein de petits trous là. Du coup, bah forcément, on a ajouté des points de fatigue. Du coup, on va juste ajouter du plastique. Une fois de plus, un stream sans charnière ne serait pas un stream Inforea. Et coucou Luke Dunham! Merci pour ton 12e mois. Comment il va Luke Dunham?
Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Encore une grève des éboueurs. Ah oui, d'ailleurs, à 20h, c'est la grève ce soir, non? Peut-être que le stream, il va trancher, chérie, ce soir. Bon, normalement, 20h, on a fini, mais... Parce que j'ai entendu dire que 20h, ils faisaient des coupures EDF et tout machin, ils faisaient en sorte de faire disjoncter le courant. Du coup, je me suis dit, ah, bah, peut-être qu'à 20h, on n'a plus de courant, du coup. Peut-être on est dans le noir. Comment il va, Luke Dunham? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Allez, un tout petit trou, là, pour boucher ici. Voilà. Voilà. Et coucou SMC! Hop là, on va attendre que ça refroidisse un peu. On va... qu'est-ce que j'ai fait de mon... De toute façon, de vue... Non, c'est un L530. Soutien indéfectible. Mais oui, c'est très gentil, Luke Dunham. Ça fait très plaisir, en tout cas. USB 3 dans la nomenclature. Oui, ce PC en possède un. Mais souvent... Sans doute la première version. Oui, complètement. C'est une machine de 2011, une de 2012. Non, non, ce soir 20h, c'est la guerre. Ah! La guerre, carrément. Ah, d'accord. Attention. Sortez couvert, du coup. Quand tu secoues, il y a un petit bruit, pas de plastique cassé, je pense. Ou bien c'est d'origine chez Lenovo. Ah non, c'est ça. C'est ça. Regarde, si tu enlèves la batterie, si jamais tu as une batterie de cette époque, c'est la batterie qui fait. Et c'est normal. Parce que ça, en fait, c'est une pièce qui est en mouvement. Et il y a du plastique en mouvement, en fait, dedans. Du coup, c'est normal. Faut toujours écouter ses batteries, d'ailleurs. Hein. Écoutez ses batteries. Écoutez vos batteries, bien sûr. Très important. Elles ont beaucoup de choses à vous dire. Ah, mais de toute façon, oui, clairement. Les batteries où on pouvait, les batteries qu'on pouvait démonter par l'extérieur de la machine, banger. Les batteries où il faut démonter une bonne partie du PC maintenant, ça c'est de la merde par contre. Hein. Non, moi je fais partie de la team, les batteries c'était mieux avant. Mais comme dans les téléphones, hein. De toute façon, on a autant perdu dans les PC qu'on a perdu dans les téléphones. Hein. De toute façon, le constructeur qui a fini par vraiment aider à démocratiser les batteries à l'intérieur et les téléphones non démontables, c'est Apple. Hein. Rappelez-vous, globalement, en termes de form factor, toutes les pires décisions, certaines meilleures aussi, mais toutes les pires décisions de ces dernières années, la batterie intégrée dans le téléphone, la disparition de la prise jack et tout, on doit tout ça à Apple.
Parce qu'une fois de plus, Apple a sorti la chose, et comme Apple c'est Dieu le Père sur Terre, bah les constructeurs ils se sont tous dit, ah bah tiens, si Apple il peut le faire, nous aussi on peut le faire. Du coup, plus de prise jack, plus de batterie amovible. En fait, c'est simple, si Apple a le droit, tout le monde a le droit en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ça dans le monde des smartphones. Dans le monde des PC aussi, dans certains cas. Bah regardez. Tiens, la musique elle a coupé, dis donc. Regardez, Apple, dans les PC, ils ont décidé de souder le stockage. Du coup, il y a certains constructeurs qui ont essayé de souder le stockage. Bon, sauf que les constructeurs, ils sont revenus à la raison, ils ont arrêté de souder le stockage. Et Apple, ils ont continué. Ces bandes de petits margoulins, là. La margoulinisation des lois du marché, hein, chez Apple, bien sûr. On en parlait ce midi avec les collègues de boulot. Apple, en termes de réparation, de self-repair, c'est un enfer, hein, Apple. On leur reconnaîtra plein de qualités, de durabilité, sur la suivi des mises à jour et tout machin. Ça, on va pas le nier. Nous, on est là pour des faits. On n'est pas biaisé avec, on n'est pas biaisé avec nos préférences personnelles. Hein, on fait pas de la news non plus, tu me diras. Mais on n'est pas biaisé avec nos opinions personnelles. Ici, on est là pour donner des faits. Reconnaître qu'Apple, effectivement, sur tout un tas de choses, c'est pas de la merde, mais par contre, en termes de réparabilité, en termes de durabilité du matériel, c'est à des années-lumière de ce qu'ils ont pu faire, de ce qu'ils ont pu être, du coup. Donc, ah non, là, il y a un autre truc qui se balade dedans. Ah oui, il y a un autre drelin. Attendez, il y a le drelin de ça, mais il y a un autre drelin dans le PC. Je suis vraiment salé, moi, par contre. Hein. Listen to the drum. Comment il va? Coucou à toi, Oral Bitou. J'espère que tu vas bien. Facile à changer, exactement. Ok, on a toujours dit, pourtant, écoute tes parents. Le conseil, écoute tes batteries. Oui, c'est ça. Tes batteries ont des choses à dire. Ah oh, j'avais oublié qu'il fallait démonter tout ce PC pour l'entretenir. Zut. Ah, attendez, pourquoi ça fait drelin là? Je crois avoir compris pourquoi ça fait drelin. Ah, c'est le disque dur. Bon, déjà, il y a le disque dur qui fait drelin. Mais il manque des vis. Est-ce que ce serait pas une vis? Ah, t'es parti où, Jean-Mi? Attendez. Quoi? Ah, attendez, il y a Jean-Mi, il est parti là derrière. Il est parti où? C'est une petite pièce noire à tous les coups. Ah non, c'est un bout de plastique cassé. Qu'est-ce que c'est? C'est un bout de plastique cassé. On va voir ce que c'est, du coup. Donc du coup, on retiendra. N'hésitez pas à checker vos ordinateurs. Évitez de le faire s'ils ont des disques durs. Bon, donc du coup, on remarquera que de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Donc, bon, ça, on changera le disque dur tout à l'heure. 320 Go en 7200 tours minute, on y mettra un... Tiens d'ailleurs. Ah oui, non, c'est pas aujourd'hui les SSD. Un support de vis de clavier, un deuxième support de vis de clavier. Et je crois que c'est tout. Je crois qu'il n'y a que 2 supports de vis de clavier sur ces modèles. Là, il manque une vis, on essaiera de la trouver. Et coucou Dexash, comment ça va? Monkey si, Monkey do. Let's go. Monkey. Quand tu te demandes qui a fait cette horreur, c'est Apple. Ah oui, clairement. Sur beaucoup de choses, hein. Monkey si, Monkey do. Ah ouais, Monkey si, Monkey do, je la rêve du coup. Ah oui, on est obligé de tout démonter. Oh, Nick. Ah ouais, Nick. Oh, j'ai une flemme. Ouais, le Novo, c'est pas les plus forts hein, en termes de form factor, surtout sur les modèles d'entrée de gamme, enfin entrée et milieu de gamme. C'est pas les plus forts, le Novo. On en a déjà parlé, mais bon, la réparabilité chez le Novo, c'est autant sur les modèles T, qui aujourd'hui, oui, les T sont pour moi une des rares gammes qui vaillent le coup, avec les W et les X. Si, ça va, il y a quand même 3 gammes qui valent le coup chez le Novo aujourd'hui. Mais les L, même si c'est un form factor que j'adore, en termes de réparabilité, d'upgradabilité et tout, j'adore la gamme L.
de chez Lenovo. Surtout les L540. J'en ai fait beaucoup de L540 et je pense que j'en ferai encore beaucoup. Mais par contre, en termes de finition, ça se voit que c'est pas leur gamme. C'est pas leur objectif en fait d'avoir mis trop d'argent dans de la R&D là-dessus. Telly, bonsoir et bonjour. Bonjour Telly. Comment ça va? Comment ça va, Telly-san? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ça fait giga plaisir content de te voir ici. J'espère que tu as passé un bon début de semaine. J'espère que tu as la forme, la patate, la banane. Que t'es pas trop tombé sur des Jean-Michel aujourd'hui. Je suis content, Telly, on se voit dans 2 week-ends. Dans 2 week-ends, on se voit. Et ça, c'est trop bien. J'ai déclaré la mort d'une Xbox One S. Ah, mais au moins, je sais réinstaller les disques durs. Ah, elle est morte, la One S? C'est quoi son souci? C'est quoi le souci de la pauvre One S? L'été, on en fournit en bureautique. Ah oui. Ah, sympa, sympa de faire de la bureautique du thé. Le nick du fond du cœur. Oui, nick. En fait, je me rends compte que je suis pas obligé d'enlever ça. Ça fait combien de dodo, soit précis, Inforéa? Ce soir, demain soir, après-demain soir, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah non, pas vendredi, jeudi. Ça fait 11 dodo. Dans 11 dodo, on se voit, Telly. On a enlevé toutes les vis. Oui. Oui, elle s'éteint au bout de quelques minutes d'utilisation et s'éteint de plus en plus vite. J'ai nettoyé pas de thermique, mais rien n'est fait. Hmm. Tu la proposes à Cabri? Le portable fermé par un seul côté. Faute de quoi? Comment ça, le portable? Ah oui, oui, ouais. Après, faut pas le faire de manière répétée. Si tu le fais une fois de temps en temps, ça va. Is ok. Faut juste pas le faire souvent. Et coucou Dionéa! Et oui, un ThinkPad! Coucou à toi, comment ça va? Oui, Cabri me la rachète pour pièce, elle est clean en XT. Ah! Il est bon le Cabri. Hein. On l'aime fort le Cabri. Bon, bah c'est venu tout seul. On pourra dire de ce PC que c'est venu tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce modèle? De la RAM. Oh, c'est bizarre, on dirait qu'elle n'est pas installée comme il faut. Ah, propre! Il y a 8 Go de RAM, dis donc, sur le PC. Incroyable. Donc la RAM était bien installée comme il faut. C'était quel côté qui avait pris une chute déjà? C'est celui-là? Ah, ok. J'ai compris pourquoi ça se remettait pas comme il faut. Parce qu'en fait, c'est le métal qui est endommagé, du coup. En fait, en gros, il y a une plaque de métal derrière pour l'antivol, qui est juste là. Et en fait, la plaque, elle est toute pliée dedans. Bon, après, c'est pas grave. Pas grave, on s'en fout. Nous, tant qu'on remet bien les vis comme il faut, on va les remettre d'ailleurs tout de suite, vu qu'il n'y a pas besoin du coup de... Il n'y avait pas besoin de les enlever pour accéder ici. Quand même, j'arrive à reconnaître une console chouchou, c'est mon travail. La carte mère est grande. La carte mère est très grande. C'est une très belle réflexion, Tipouchin. Après, la carte mère est faite pour... donc on était à une époque où on pouvait encore upgrader CPU. Donc vous voyez qu'on a un CPU sur socket. Et on avait aussi une carte graphique. Donc emplacement de la carte graphique ici avec les 2 puces mémoire. 3 puces, mais 4 puces mémoire d'ailleurs. Par contre, du coup, je vais être emmerdé, je pense, pour sortir le système de refroidissement. Parce que le système de refroidissement sur lequel est fixé... Ah, il n'y a pas l'option du lecteur de carte, dis donc, regardez. L'option du lecteur de carte, carte PCMCIA, vous voyez, c'est du plastique, du bruit.
En vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas fait du T530. Il est très sympa ce PC. Et ça, le bout de plastique, du coup, il va où? Pour le coup, c'est peut-être le support du dessus sur lequel va ce bout de plastique. Non? Suite à une chute, non? C'est pas un truc qui est arraché là-dessus, non? Hmm. Non. Pas ici, donc ça doit être quelque part là-dedans. Mais vu ce que c'est pas un truc. C'est pas une fixation plastique vitale, donc ça va partir à la poubelle. It is OSEF tier. Alors, du coup, on devait enlever le. Hop là, voilà. Paf, paf, et paf. Du coup, enlevons complètement le système de refroidissement. Il n'y a pas de poussière. Hein. Il a pas beaucoup servi ce PC, ça se sent. Du coup, petit Pouchin, pour qu'on discute de la réinstallation de ton PC, oublie pas de m'envoyer un MP hein, sur Discord, sinon je vais oublier. J'y ai pensé comme ça là. Pif paf pouf. Eh Telly, tu sais que j'ai réalisé quelque chose, Telly. Tu sais, je t'ai dit que notre informateur et fournisseur de matériel informatique, il allait me donner beaucoup de choses qui allaient du coup qui allait remplir la Clio comme il faut. Et j'avais oublié une chose, que tu avais une quantité astronomique de matériel de matériel pour moi déjà dans ton couloir en fait, à base de 3 ou 4 cartons de mémoire. Et du coup, oui, blasphème, ça se sent. Clairement, ça se sent il a été nettoyé avec amour, tu vois. Genre, il y a amour, il est venu, il a nettoyé et il est reparti. Ce qu'on appelle nettoyer avec amour, du coup. Des fois, amour, tu le sors du placard et tu fais des bons petits plats faits avec amour, du coup. Bah là, c'est vraiment le nettoyage avec amour. C'est quoi sous le shield en bas au milieu? Ici, là, c'est le chipset. Le chipset qui est une petite puce. Est-ce que j'ai une carte mère HS? Oui. Là, en plus, ça tombe bien parce que ici, on a plein de choses. Sur cette carte mère, qui a pris la poussière d'ailleurs, sur cette carte mère, on a plein de choses. Donc, on a le support du processeur, ou sur un ordinateur récent, maintenant, le processeur est soudé, tu as la carte graphique, et là, tu as le chipset. Et en fait, le chipset, lui, il gère des trucs, elle gère des trucs. Par contre, ça gère des trucs indépendamment. Ça gère des trucs ici. Ça gère des trucs ici. Mais ça, c'est pas capable de faire la liaison avec ça. Ça, c'est pas capable de faire la liaison avec ça, et ainsi de suite. Le chipset, ici, il permet de connecter tous les différents trucs. Donc, en gros, le chipset, il va connecter la RAM, il va connecter le processeur, il va connecter la carte graphique, il va connecter tous tes ports d'extension, 1, 2, 3 ports d'extension. Ton chipset, il va aussi connecter ta carte audio, il va connecter tes ports USB, ta carte Ethernet. Le chipset, c'est la base de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui le chipset, donc qui est très souvent à l'air, hein, c'est très rare qu'il soit sous un shield. Mais aujourd'hui, si par exemple ton chipset lâche, le PC est mort. C'est mort. La plupart du temps, c'est cuit, c'est finito, c'est cuitos. Donc en fait, le chipset, c'est en quelque sorte, c'est comme une sorte de c'est comme un, entre guillemets tes pages jaunes, un ordonnanceur ou quoi que ce soit. Lui, c'est la liaison. C'est-à-dire que si tu l'enlèves, tout ça c'est mort. Et en gros, lui, il est vraiment là. Donc c'est une petite puce, hein, avec sa silice dessus et tout, qui brille et tout machin. Et du coup, lui, il est vraiment là pour faire la liaison avec tout. Donc il a son propre circuit, tu vois, de l'autre côté aussi. Et vraiment, il est là pour faire la liaison de tout. Et du coup, sur ce PC, il a un petit shield. Alors, plus l'ordinateur sera haut de gamme,
enfin surtout sur un truc qui est un peu poussé, plus l'ordinateur sera haut de gamme, plus tu auras de la chance de trouver en fait ton chipset refroidi par un radiateur dédié. Des fois, c'est juste le fait de remettre le clavier qui refroidit le radiateur, qui refroidit le chipset. Des fois c'est le gros système de refroidissement qui intègre un petit caloduc supplémentaire qui va sur le chipset. Et comme beaucoup, il y a beaucoup d'ordinateurs récents notamment, vu qu'aujourd'hui les chipsets chauffent plus autant que ça, bah en fait ils sont pas refroidis les chipsets, ils sont à l'air libre. C'était très facile, Tom. Effectivement, il se connecte en PCI et tout machin. Rappelez-vous que quand je fais des explications, elles sont le plus basiques possible. L'objectif, vous êtes 119. L'objectif est que les 119 comprennent. Après, oui, effectivement, il y a des petites spécificités. Il y a l'utilisation du PCI Express qui permet de faire la liaison et tout machin. Dans le plus basique des trucs, le chipset, il est là pour faire la liaison entre tous les composants. Simplifié pour que tout le monde comprenne, c'est ça. C'est pour ça que je suis jamais, et je le dis toujours, hein, je suis jamais factuel. Je vous propose des explications simples pour que le plus grand nombre comprenne. Après, si vous voulez, on a des gens dans le chat qui sont beaucoup plus calés que moi, parce que j'estime que je suis pas très calé, moi, en électronique pure, fonctionnement pur et tout, je suis pas très calé. Par contre, on a des gens qui sont beaucoup plus calés que moi dans le chat, qui peuvent vous développer ça. Moi, ce que je vous dirai à l'oral, ce sera uniquement des choses compréhensibles de tous. Après, si certains veulent développer, ou si je me plante, parce qu'une fois de plus, je n'ai pas la science infuse, personne ne l'a, mais des fois, il m'arrive de me tromper, même en simplifiant les choses. J'ai mal compris comment ça fonctionne, ça fait des années que je dis des conneries ou quoi que ce soit, parce que je pense que ça fonctionne comme ça, mais c'est pas le cas. Le chat est là pour corriger. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à dire attention Thomas, t'as dit une connerie. Comme ça, moi, ça me permet de ne pas redire la connerie la prochaine fois que j'expliquerai. Mais sachez une chose, pour rester factuel, quand je présente des choses à l'oral, ce sera toujours la simplicité. Je vais toujours au plus simple. L'objectif est que quelqu'un qui n'a jamais démonté un ordinateur, quelqu'un qui utilise par exemple juste pour faire de la bureautique standard, qui se pose même pas la question du fonctionnement d'un ordinateur ou quoi que ce soit, l'objectif est que même cette personne puisse comprendre. Et coucou Prali, comment ça va? Oh cool, merci pour l'explication. C'est étonnant que ça soit si loin du... Ah mais non, mais en fait, c'est pas si loin. En fait, c'est pas si loin. Parce que tu vois, là, il y a le CPU, là, il y a la carte graphique. En fait, en gros, ce sont des circuits. C'est-à-dire que tu as une route. En fait, tu as une route. Tu vois, il y a plein de petits points là. Point, 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 point. En fait, t'as ces différents petits points, ils vont à différents endroits, en fait, dans ton ordinateur. En fait, le chipset, il pourrait même être à l'opposé total. Il pourrait être par là, il pourrait être par là ou quoi que ce soit. Parce que en fait, il n'y a pas de besoin que justement le chipset soit collé. Tant que les bonnes routes, elles relient les composants qui ont besoin d'être connectés entre eux, ça peut être le plus loin possible, ça peut aller. Là, en fait, la problématique qu'il y a, c'est que regarde, tu as une carte mère avec option. Donc, ce que j'appelle une carte mère avec option, c'est-à-dire que c'est une carte mère où tous les composants n'y sont pas. Comme tu peux le voir, dans les composants qui nous manquent ici, qui ne sont pas soudés, qu'est-ce qu'on a ? Ma pince. On a le lecteur de carte SIM ici. On voit que le lecteur de carte SIM n'y est pas. Qu'est-ce qu'on a aussi comme option qui n'est pas soudée? La carte graphique. On voit que la carte graphique n'y est pas. Donc pour rappel, on a carte graphique plus la mémoire, les VRAM qui sont ici. 1, 2, 3, 4. Du coup, on a tous les tâches d'alimentation qui est ici de la carte graphique qui n'y est pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui n'est pas soudé sur ce PC? C'est tout. En fait, dans les options principales qu'on n'a pas sur ce PC, on a juste donc le lecteur de carte SIM qui n'est pas soudé, la carte graphique, et du coup, en retournant de l'autre côté, on a l'adaptateur justement, donc le port PCI Express supplémentaire qui est ici et qui permet de mettre la carte réseau 3G 4G qui n'est pas soudée non plus. Donc ce sont les seules options qu'on n'a pas. Du coup, dans une carte mère avec option, tu es obligé en fait de manager ton intérieur pour faire rentrer toutes tes pièces. Et globalement, ce qui va être le plus important à viser pour le constructeur, le système de refroidissement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il rassemble CPU, carte graphique, le plus proche de la bouche d'aération du PC, qui est ici, histoire d'éviter d'avoir un système de refroidissement qui soit pour le coup trop long, inefficace, parce que ça, plus c'est long, plus ça sera long à refroidir et du coup moins ton refroidissement sera efficace. Là, pourquoi celui-là est long? Parce que regardez, quand on a le modèle full taille, allez, rentre. Attendez.
Attendez. Quand on a le modèle full taille, vous voyez, le CPU, le système de refroidissement passe sur la carte graphique en fait. Donc le système de refroidissement est long comme ça, parce que sur le modèle haut de gamme, on a cette partie de métal là qui est un peu plus longue, qui vient jusqu'ici, et qui refroidit aussi la carte graphique. Ce qui n'est pas le cas effectivement sur ce modèle qui du coup n'a pas de carte graphique. Et donc du coup, quand tu as une carte mère à options où toutes les options ne sont pas soudées, bah forcément, tu vas là où tu as de la place pour mettre le reste des composants. Le chipset est essentiel, mais il n'est pas essentiel dans le système de refroidissement. C'est-à-dire que comme lui, il peut se gérer tout seul et se refroidir tout seul, la plupart du temps, il est assez loin de la carte du reste du refroidissement. Par contre, et moi je l'ai déjà vu, dans une carte mère où tu n'as pas de carte graphique, où c'est pas prévu, attends, est-ce que j'en ai une de carte mère comme ça là? Bon, je pensais que j'en avais une, mais j'en ai pas. Dans une carte mère où la plupart du temps tu n'as pas de carte graphique, c'est très souvent que le chipset est pas loin du processeur. Et la plupart du temps, les constructeurs font même une ligne quand le chipset est pas loin du système de refroidissement, n'est pas loin du processeur. Pour le système de refroidissement, ils font même une ligne supplémentaire qui permet effectivement de refroidir aussi le chipset par le système de refroidissement du PC. Et du coup, Elena, ça va toujours? Ça ne peut pas se remplacer un chipset. Bah si, c'est du BGA, comme la carte graphique, tu vois, c'est plein de petits points. Du coup, oui, ça peut se remplacer, mais il faut une comment ça s'appelle? Il faut une machine capable de faire du BGA. Et ça, les amis, pain in the ass, hein, littéralement. Attendez, je vais juste dézoomer pour finir le nettoyage de ce PC. Mais ouais, littéralement pain in the ass, hein, le BGA. Je sais que Cabri a essayé, par exemple, vous pourrez lui demander à Cabri. Cabri, il a essayé de refaire de la soudure, il avait essayé de remplacer des puces mémoire. La grande majorité des composants dits compliqués, donc qui ont des entrées-sorties et tout, processeur, carte graphique, VRAM, la RAM de la carte graphique, VRAM pour vidéo RAM, donc la mémoire de la carte graphique, les puces mémoire sur les barrettes RAM et tout, le chipset, c'est tout du BGA. Et certains gros composants compliqués comme qu'est-ce qu'on a par exemple ici, tac tac tac. Parce que non, ça c'est du faux BGA. Je vois pas de composants là que je puisse vous dire. Non, j'en vois pas. Mais par exemple, si les composants réseau, les composants qu'on a sous le shield de la carte Wi-Fi, les composants réseau, la puce réseau, donc la puce Wi-Fi en fait, elle est effectivement sous BGA aussi. D'ailleurs, on va mettre une meilleure carte Wi-Fi parce que je vois que c'est une carte Wi-Fi de merde et qu'on a un module Lenovo ici. Donc on va changer la carte Wi-Fi aussi de ce PC. Alors, ça c'est une très bonne question, Elena, parce que depuis 2010, donc un afficheur graphique, donc qui est ce qu'on appelle aussi IGP, donc Integrated Graphic Processor, Graphic Processor, depuis 2010, oui, depuis 2010, l'IGP est intégré dans le processeur. Donc en fait, là, quand j'enlève le processeur, sur cette machine, parce qu'on est encore à une époque où on pouvait enlever les processeurs, aussi incroyable que ça puisse paraître, ça a existé, ça. Le fait que vous prenez votre processeur, vous l'enlevez. Là, ça, c'est un processeur et un graphic processor aussi. Un IGP, Integrated Graphic Processor. Aussi appelé de son prénom sur celle-là, Intel HD 4000. Et avant, dans les temps anciens,
j'ai pas, putain, j'ai vraiment rien de, pas une vieille carte mère. Dans un temps ancien, reculé, donc en 2000, bah, jusqu'à 2010, jusqu'à ce qu'on intègre les CPU là-dedans, c'était le chipset intégré à la carte mère, donc celui-là, qui faisait office d'afficheur graphique. Donc du coup, il avait le chipset, en fait, dans sa taille, il avait une partie qui était dédiée à la gestion du PC et une petite partie qui était gérée à la gestion de l'affichage. Beaucoup de CPU, voilà. J'espère, il me faut un stage pour le 15 mai prochain, je désespère pas jamais. Ça a donné un peu de visibilité, Prali, le partage sur LinkedIn ou pas du tout? Je vais essayer de voir là, avec le boulot. Je pense pas qu'il puisse te prendre malheureusement parce que la durée est trop courte. Mais salut beau gosse et salut Alexia, comment ça va? Salut Alexia, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Let's go! Ça fait du bien, hein, de temps en temps d'être de. Enfin, même moi, surtout en plus en ce moment, je suis un peu ronchon des fois. Je suis un peu ronchon, ça m'arrive. Mais et oui, de temps en temps, ça fait du bien d'être de bonne humeur, hein. Et du coup, ça fait plaisir, Alexia, de te voir de te voir de bonne humeur. Et qu'est-ce qui te rend de bonne humeur, du coup, Alexia? N'hésite pas à nous partager, à nous raconter ce qui te rend heureuse. Une fois de plus, sur ce stream, voir les gens heureux, ça nous rend heureux. On est heureux de voir les gens heureux. E-R-E, du coup, très important. Donc n'hésitez pas. Partagez-nous vos petites victoires, partagez-nous vos joies. Et partagez-nous vos pas joies aussi, hein, parce que, bon, après, on partage très souvent les pas joies ici. Mais vous savez que de toute façon, la page joie est toujours ouverte. Ah, j'arrive pas à rattraper la carte, l'antenne. Nick Taras, un peu, quand même, merci. J'ai insulté l'antenne. J'ai insulté les grands morts de l'antenne. Je pense que j'ai une lettre qui va finir, une ampoule qui va finir par lâcher là-haut. J'ai des ampoules LED sur mon plafonnier et j'en ai une qui clignote maintenant depuis quelques mois. Donc je pense qu'à mon avis, bientôt, soon, une de là-haut dead. Alors, il me faut une carte Wi-Fi. On a dit Lenovo Intel. Je crois que j'ai des 2200, voilà. Ah non, c'est merde. Ah, les 2200, elles sont pas chez Lenovo. Ah, j'étais persuadé. Ah, j'ai un peu dans le cul du coup. Merde, les 2200, elles sont chez HP. Ah ouais, donc du coup, elles vont pas fonctionner si elles sont chez HP. Zut. Alors ça se trouve, j'ai pas de meilleure carte Wi-Fi à mettre là-dedans, du coup. Ouais, ça c'est pas chez... Ah, ça c'est une Lenovo. Mais bon, du coup, elle a du Bluetooth intégré. Faut que j'en trouve une sans Bluetooth, en fait. Il me semblait que j'avais des cartes Wi-Fi Lenovo sans Bluetooth. Elles sont où? Et pourquoi, du coup, je la cherche sans Bluetooth? Parce que, du coup, sinon, il y a conflit. Alors, en vrai, l'autre possibilité que je peux faire et que je vais faire, je pense, c'est d'aller enlever la carte Wi-Fi Bluetooth merdique qui est là-dedans. Et mettre sûrement, du coup, celle-là. Ouais. Je pense qu'on va faire plutôt ça comme ça, en fait. Très important, du coup, d'enlever pour la réponse, si ça va. Ma minette est en fin de vie hospitalisée, donc Joker. Alors, effectivement, soutien très fort. On est sur un stream où, une fois de plus, nos poilus, ce sont nos enfants. Euh, nous, c'est le cas ici, hein. On vous en parle. On vous saoule assez souvent, je pense, avec nos poilus. Pour savoir à quel point bah, c'est la prunelle de nos yeux, les deux poilus. Du coup, je t'envoie toute force et soutien, du coup, Elena. Je reviens de chez mon notaire pour mes enfants. On a démarré... Oh! Démarrer les documents pour leur avenir? À quel niveau, du coup?
À quel niveau, Alexia? Courage du coup, Alexia. Très fort. Courage, force et soutien. Hop. Et merci les amis pour tous partager et envoyer de la force à Alexia. Ah, Alexia, pardon. À Elena. Il faut pas hésiter à en parler du coup. Vraiment quand ça va pas les amis et que vous avez besoin de réconfort ou de soutien, d'un petit message ou quoi que ce soit, vraiment, tu as bien fait Elena d'en parler. Faut jamais hésiter, hein. Ici, il n'y a pas de stream comme j'étais tombé une fois sur YouTube, sur, euh, sur Twitter où on se plaindra que vous venez partager un moment de vie avec nous, que vous venez raconter quelque chose qui va pas et tout. Ici, on est respectueux des gens qui vont bien, on est respectueux des gens qui vont pas. Et si ça vous permet effectivement de vous changer un peu les idées, mais si vous ressentez le besoin d'en parler, faut jamais hésiter, hein. Une fois de plus, on a toujours été ouvert ici, ouvert. Donc, n'hésitez surtout pas. Pour le notaire, c'est pour qu'ils aient un avenir assuré et pour qu'ils puissent faire leurs études sans trop se poser de questions. Trop bien, Alexia. Alors ça, par contre, c'est super cool. Parce que justement, beaucoup de parents n'y pensent pas forcément. Voire beaucoup de parents n'ont pas la culture du notaire sur cette partie-là. C'est top. Bah écoute, bravo. Je suis super content pour Monsieur Alexia et toi, et pour du coup bah, tes enfants, enfin vos enfants du coup. Ça fait, ce sont des choses qui, enfin ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est entouré sur ce stream de parents responsables, que vous êtes nombreux à nous partager justement aussi vos vies avec vos enfants, vos coups de mou, ou au contraire vos réussites. Et vraiment de voir qu'il y a autant de parents responsables, qu'il y a autant de parents qui se posent les bonnes questions, qui ont les bons réflexes et tout, ça fait vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir de voir ça. Donc je tiens à tous vous féliciter. C'est madame et madame. Ah pardon, désolé, désolé Alexia. C'était pas volontaire. Du coup, madame et madame. T'auras le droit de me jeter des tomates aussi. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui doivent me jeter des tomates aujourd'hui. Après, tomates pourries, bien sûr, hein, parce que sinon, on jette pas la bouffe, bien sûr. Thomas dans la sauce ce soir. Pas avoir beaucoup trop de trucs. Aïe aïe aïe. Et on va peut-être faire un point ce soir pour le savoir Minecraft. Let's go. Oui, parce que du coup, Attar 42, que j'ai fait rentrer dans la boîte, est en train, avec l'aide d'un autre collègue, de monter un serveur Minecraft pour le boulot. Ça va être trop bien. Trop trop bien. Et bonsoir du coup Dragi. T'inquiète pas, les tomates on les garde pour 20h. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est bientôt 20h d'ailleurs. Du coup, Alexia, je suis désolé, j'espère que j'ai pas gâché ta. J'espère que j'ai pas gâché ta journée. Je me sens un peu con. Peut, peut plus manger de sauce tomate là. Aïe aïe. Du coup, il manque une vis.
il n'y a pas de mal. Bon, au moins je le sais pour l'avenir. L'avantage, c'est que je fais des gaffes, mais généralement, quand c'est des gaffes, j'ai tendance à m'en souvenir. Et du coup, à ne pas refaire la gaffe. Vincent, de son prénom, la gaffe. J'ai mangé un clown en plus. Incroyable. Hop. Oui. Après, c'est toujours, en fait, c'est toujours la problématique de l'écran interposé, Alexia. Parce que toi, tu vois, tu l'as bien pris, t'as dit lol et tout, mais tu vois, quelqu'un aurait très bien pu le prendre, mais mal le prendre, pardon, mais en mettant le même message. En fait, c'est toute la problématique de l'interaction virtualisée. C'est qu'en fait, comme tu n'as pas l'émotion de la personne en face de toi, tu sais pas quel est le niveau de gravité. Et Gaston, Vincent. Oui, Gaston la gaffe. J'ai la ref aussi. Mais oui, pour le coup, je suis plutôt team Gaston. Heureusement qu'il y a des SSD qui arrivent, parce que ceci est l'avant-dernier SSD. Et des bisous du coup, Attar. Oui, 2 collègues de boulot, c'est vrai. 2 autres collègues de boulot. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que nos enfants ne galèrent pas autant que nous pour démarrer dans la vie, et aussi un cas de décès. Oui, d'une de nous deux ou des deux, oui. Ouais. Oui, ça c'est très bien, ça par contre aussi. Parce que j'ai trop souvent été entouré de gens qui ont pas voulu faire le nécessaire de leur vivant parce que tu comprends, ça portait un peu la poisse, qui du coup n'ont pas fait le nécessaire et qui du coup, bah, malheureusement, les choses de la vie doivent se passer parce que, bah, une fois de plus, la vie c'est la vie, on n'est pas éternel. Et du coup, comme les choses de la vie arrivent, et ben bah du coup, c'est les enfants qui se retrouvent à devoir faire le nécessaire et qui payent le fait que c'est grave la merde en vrai, parce que rien n'a été préparé, donc c'est grave la merde. Merci Rome Game pour le Merci Rome Game pour le 7e mois. J'espère que tu vas bien Rome Game, merci beaucoup pour le soutien. Et Nico. Perso, moi les tomates, je les ai mises dans ma basket. Oh putain, vous me donnez faim. Heureusement ce soir c'est pizza. Pizza. C'est pas la première fois que je me retrouve dans cette situation pour les enjeux qui ne sont pas les mêmes cette fois. Mais il faut bien le prendre. Il faut pas être dans l'agressivité. Le monde est bien assez compliqué comme ça. Ah mais totalement, Alexia. Complètement. Et coucou Auster, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as passé un bon week-end? Quoi ça m'énerve là? Pourquoi t'es pas gentil toi? C'est les gens pas gentils, on fait comme ça. Voilà. Mes parents commencent à parler de nous filer du patrimoine maintenant. Bah oui, mais c'est ça. Mais en fait, en vrai, une fois de plus, la vie est la vie. Oui, c'est sûr que c'est triste, ce sont des moments difficiles, ce sont des discussions difficiles, tout ça. Mais en fait, on est obligé d'y venir au bout d'un moment. Nous, je sais qu'on a eu cette discussion-là avec les parents il y a de nombreuses années. Ils ont déjà fait le nécessaire. Ils nous ont mis un peu dans la boucle de certaines choses et ils n'avaient pas forcément envie de tout nous mettre dans la boucle de tout parce qu'ils ont fait ça. On était assez jeunes. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas, je suis pas dans la boucle de tout. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que j'en reparle avec eux, étant le plus âgé et du coup le, le peut-être plus à même de gérer des bails si jamais bails ils doivent se passer. Il faudrait peut-être que je leur redemande de jeter un coup d'œil à ce qu'ils ont fait. Mais une fois de plus, la vie étant la vie, et malheureusement la vie ne prévenant pas, la vie passe sans crier gare. Oh, il me manque le bout de mon chargeur. Il est où? Non, ouais. Bou, bou. Ah.
Ah putain, il y a tout qui se casse la gueule. Je vous jure, j'ai tellement hâte d'avoir un bureau un minimum organisé, j'en peux plus. J'en peux plus d'avoir les deux activités l'une sur l'autre, là, c'est... D'avoir un bureau qui est pas organisé, qui est pas fait pour faire du dépannage, qui est pas fait pour bosser non plus, parce que mine de rien, c'est... J'ai vraiment un bureau qui est inadapté pour tout. Je passe 12 heures de ma vie ici. Il est inadapté pour le dépannage, il est inadapté pour bosser. C'est incroyable. Bref, je vais arrêter de rager. Mais oui, du coup, la vie passant sans crier gare, euh, des fois, il est nécessaire de prendre les devants pour éviter justement des cas de situation compliqués. Comment se porte le chat? Écoute, le chat a l'air d'aller bien, Ooster. Merci de demander, c'est très gentil. J'espère que toi, tu te portes bien. Le monde est très simple, au contraire, il se divise en 124 865 catégories, c'est tout. Oui, c'est ça, Rome Game, en vrai. Le monde est finalement très simple, au final. J'ai déjà du mal à compter jusqu'à 9. 6. Ah, il reboot. Oui, j'ai rebranché la pile BIOS. Normal. F1 pour aller dans le BIOS. Bah. À moi, ils vont clairement pas tout nous donner, mais en gros, ils veulent vendre la maison du grand-père et couper en 4. 2 parts pour eux, un quart pour moi, un quart pour mon frère. C'est pas une blinde, mais ça fait... Bah oui, mais c'est déjà quelque chose, Nico. C'est déjà quelque chose. Ça fait déjà un petit... Ça fait déjà un petit pécule. Nous, de toute façon, il faut savoir une chose, c'est que prochainement... Enfin, nous, il y a des trucs qui sont prévus. Il y a des trucs qui sont prévus, je sais pas exactement quoi. Par contre, j'ai pas d'allumage du PC. Why? Why? Bah, tu t'allumes pas, c'est quoi ton problème? Est-ce que tu veux que je me batte? Non, parce que si tu veux que je me batte, tu le dis, et moi je me bats. Ah non, c'est bon. Oh, putain, il y a une dalle IP. Attendez. Oh, waouh. Unauthorized, the network card is plugged in. Power off and remove the mini PCI. C'est vraiment des enfoirés, le Novo. Hein. Je leur chie à la gueule. Pour ça, je leur chie à la gueule. Du coup, c'est chiant. Putain, et c'est ça le pire. La carte Wi-Fi que j'ai mis dedans, c'est une carte Wi-Fi Lenovo. C'est vraiment une carte Wi-Fi Lenovo que j'ai mis dedans. J'en ai vraiment aucune autre. Attendez, je vais revérifier rapidos. C'est vraiment des chiens, hein. Putain, je suis désolé, là, c'est le cri du cœur, mais les mecs, tu mets des cartes Wi-Fi qui sont de chez eux, c'est écrit noir sur blanc, FRUPN dessus, et ces bandes de petits saligots, de petits margoulins, ils te disent « Ah non, on veut pas !» Ah, tu me diras, j'en ai une autre, là. Ah, je l'avais pas vue, celle-là. Ce sera peut-être un peu plus de chez eux, celle-là. Du coup, catapulte tes grands ancêtres. Hop là. Non, non, c'est pas le Secure Boot, c'est véritablement les Lenovo qui ont une protection pour qu'on mette pas des cartes Wi-Fi qui ne soient pas de chez eux, en fait. Si personne se dévoue, moi je veux bien que tu partes pas sans que personne se soit proposé le point of view. Attendez, quoi? Ah, attendez, Ouster. Perso, si je meurs, je lègue mon chat à la personne qui le veut dans le chat. Ah, bah voilà, Nico récupérera le chat du coup. Mais c'est ça, effectivement, de toute façon, coup dur ou quoi que ce soit, malheureusement, on sait jamais. F2 BIOS, non, c'était F1 le BIOS. Et par contre F12 pour le boot, effectivement. Tu prends quoi comme SSD en général pour t'assurer d'avoir pas ou peu de panne? Les PNY, franchement, le SSD 128 Go chez PNY, qu'on retrouve dans la wishlist, une fois de plus, si vous avez envie d'aider la chaîne, vous pouvez taper dans la wishlist. Mais le PNY 128 Go qu'on trouve chez PNY,
qu'on trouve chez Amazon, pardon. C'est un SSD que je monte maintenant depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que j'en achète. Je l'ai monté, vous avez vu la quantité de machines qu'on monte. Donc on en a monté moult. J'ai aucun SSD qui est tombé en rade. À la différence de ces putains de Drevo du cul de merde, où j'en ai plein qui sont tombés en panne. Et je les ai... De toute façon, c'est simple, tous les ordinateurs que j'ai encore qui ont des Drevo, je vire les Drevo. Je vire les Drevo et je mets du PNY à la place. Les autres SSD, parce que du coup, comme vous pouvez le voir dans la wishlist, il y a d'autres marques de SSD. Je peux pas dire que ce sont des mauvais SSD, j'en ai installé beaucoup moins, parce que j'en ai acheté beaucoup moins. Et j'ai pas eu de panne non plus sur les autres. Tous les SSD de la wishlist, j'ai aucune panne. C'est juste que j'en ai installé, en termes de volume, beaucoup moins. Donc il est beaucoup plus difficile pour moi de dire, bah les autres sont des bons SSD aussi ou pas. Ouais, black screen de merde. Non, ça va, il est parti. J'ai même envie de dire ville malandrin, c'est ça. Mais non, le Lenovo, c'est de la bonne marque, c'est fiable. Kappa. Bah, c'est fiable uniquement T, W et X. C'est tout. Parce que, bon, même les Lenovo Legion, ils ont quelques trucs qui sont cool, les Lenovo Legion. Mais il y a des trucs où c'est beaucoup plus caca, les Lenovo Legion. Hein. Les problématiques de clavier, notamment, de firmware de clavier, qui font que le clavier déconne. Ça, c'est caca, par exemple. Comment ça insulte les PC ici? Ouais, fort. Ça se flash une carte réseau, Wi-Fi ou Ethernet, mais c'est pas toujours facile. Oui, oui. Et ça, et clairement, pour des ordinateurs qui datent de 2011, j'ai pas trop envie de passer de temps à reflasher des cartes réseau, en fait. Clairement. Mais oui, ça se fait. Meurs pas déjà dit. Oui, non, non, faut pas mourir. Hein. Non, toujours... Donc là, vous voyez, une fois de plus, donc il y a bien, sur la carte Wi-Fi que j'ai mis comme ici, là, vous voyez, FRU PN, Lenovo Corporation PN. Donc ça, c'est une carte Wi-Fi qui est faite pour un Lenovo. Hein, ça, c'est une carte Wi-Fi. Et j'ai mis exactement la même là-dedans. Unauthorized network card is plugged in. Eh ben, nique tes grands morts. PC de cul. Voilà, PC de cul. Donc, du coup, on n'a plus de Bluetooth dans ce PC. Donc, il va falloir que je redémonte quand même le devant pour remettre la carte Bluetooth. Parce que c'est bien j'aime bien sur un ordinateur récent donner quand même la possibilité de mettre du Bluetooth dedans. Donc on va essayer de démonter rapido sans avoir à tout démonter. Donc en gros juste de soulever ici et de remettre la carte. Puis bah c'est pas grave, il gardera sa carte Wi-Fi de merde. En fait le PC il est chiant parce qu'il veut garder sa carte Wi-Fi de merde. Du coup il sad pour le PC de mettre une carte Wi-Fi de merde. Mais après c'est le PC qui a demandé hein, donc... Et coucou Ikalan du coup, je me souviens plus si je t'ai salué donc dans le doute, coucou Ikalan. On lui a diagnostiqué un lymphome il y a 15 jours. Elle a un traitement en conséquence, mais aujourd'hui les reins lâchent. Du coup, il va baisser le traitement, mais si les reins ne vont pas mieux, ben il n'y a plus rien à faire. Ah bah, j'ai dû enterrer en 2018 Salem, du haut de ses un an et quelques mois. Elle avait 1 an et 3 mois de mémoire. Qui était un chat adorable d'une gentillesse infinie. Qui était toute jeune, que j'étais allé récupérer en plus, que j'étais allé récupérer dans une résidence parce que c'était son proprio qui l'avait abandonné. On sait pas ce qu'il était devenu le proprio, mais littéralement il ne venait plus là où il habitait. Et en fait, elle errait dans une résidence, donc on était allé la récupérer avec des représentants d'une association lyonnaise du coup avec lesquels je bosse. Et Salem, qui était un chat adorable que dans mon cœur, dans mon cœur à vie, Salem, mais et qui du coup avait la leucose féline, sauf qu'en fait ça avait pas été détecté par la SPA. Allez savoir pourquoi la SPA il disait non en fait non, c'est même pas qu'elle avait pas été détectée, c'est qu'en fait ils lui ont dit on a fait les vaccins. Oui, mais en fait, la problématique, c'est que du coup, elle avait la leucose féline sûrement du ventre de maman. Et donc, du coup, elle l'a eu à la naissance. Et en fait, du coup, nous, on le savait pas. On lui a fait faire moi, je lui avais fait faire tous les rappels de vaccins et tout machin. Et en fait, elle est restée chez mes parents. Petite mémère bicolore. Elle est restée chez mes parents. Et en fait, chez mes parents, elle est allée dehors.
parce que bah en soi elle venait du dehors, elle réclamait et tout, donc mes parents ils ont dit bah on va la laisser aller dehors la pauvre. Et du coup ils l'ont laissée aller dehors. Et en fait elle a dû, soit elle s'est battue avec un coup de griffe, soit elle a bu de l'eau croupie ou quoi que ce soit. Et en fait ça l'a emportée en quelques semaines. Elle est partie très vite, très très vite. Parce que pour le coup la leucosphéline, donc c'est le sida du chat, la leucosphéline. Et le concept, c'est que vous avez plus de globules blancs, vous avez plus de système immunitaire en fait. Le système immunitaire, il est dead, il est non existant. Et du coup, Minette qui a chopé du coup une infection, bah elle est partie, ouais, elle est partie très vite. C'est parti en quelques semaines. Donc ça a été au début, elle commençait par plus trop manger, plus trop s'alimenter et tout. Et puis, et elle est partie très vite. Et j'y tenais énormément à ce petit chat. Bah, tous les petits chats que j'ai, j'y tiens. De toute façon, je vous ai dit, moi, Marilou et moi, on finira vieux, entouré de chats. On est des parounes de petits chats, Marilou et moi. Et, et le pire, c'est que, vous voyez, autant quand un chat a bien vécu, vous avez eu le temps de vraiment profiter de votre vie et tout. Alors, c'est triste, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez eu le temps de faire plein de choses avec. Là, vraiment, je la récupère, on passe des moments exceptionnels et tout, et elle part, comme ça. Et le pire, c'est que j'étais en déplacement pro quand elle est tombée en panne. Quand elle est tombée en panne, putain. Quand elle est tombée en panne. Pour vous dire que je suis, quand elle est tombée malade, et j'étais en déplacement pro, et du coup, je revenais pour Noël chez mes parents. En fait, c'est pour ça que mes parents, d'ailleurs, ils l'ont eu, Salem. C'est parce que je passais beaucoup de temps je passais beaucoup de temps en déplacement chez mon client, le client que j'ai encore actuellement aujourd'hui. Je passais beaucoup de temps chez eux. Et du coup, c'était très difficile de laisser la pauvre Salem toute seule. Du coup, bah, je l'avais laissée chez mes parents un petit moment en disant, bah voilà, vous me la gardez. Et du coup, je reviens du déplacement. On va pour se voir à peu près à Noël. Et là, peut-être, ouais, 2 semaines avant Noël, ma mère, elle me dit, écoute, Salem, elle va pas fort. Elle est chez le veto et tout machin. Donc, elle va chez le veto, je passe à la fouilleuse et tout. Et donc je vois un peu Salem, elle était pas bien. Et ma mère, elle me dit bon, ils ont diagnostiqué la leucosphéline. Disons que, alors à l'époque, quand ils avaient fait le diagnostic, le pronostic vital n'était pas encore engagé. C'est-à-dire qu'elle allait pas bien, mais le pronostic vital n'était pas encore engagé. Sauf qu'en fait, c'était déjà trop tard. Quand elle est allée chez le veto, c'était déjà trop tard. Et en gros, ils ont essayé des médocs avant de sortir un pronostic. Et bah finalement, quelques semaines plus tard, pour Noël d'ailleurs, hein. Bon, Noël, on va tous. Elle était du coup juste avant Noël, donc le 24. Elle avait été ramenée d'urgence à l'hôpital, à la clinique, parce que vraiment ça allait pas, clinique vétérinaire. Et, euh, et du coup, donc il la garde en observation. Et le beau cadeau de décembre 2019 ou décembre 2018, je me souviens plus. Je me souviens plus si c'est décembre 2018 ou décembre 2019. Je crois que c'est décembre 2018. Gros cadeau de... Bah non, 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 c'est décembre 2019 du coup. Je l'ai récupérée en 2018 et elle est décédée en 2019. Et décembre 2019, 25 décembre 2019, on descend pour les cadeaux et tout machin. Elle était chez le veto. On attendait avec impatience et là le veto il nous appelle, il nous dit bonjour. Donc du coup, bah Salem c'est cuit, hein. Salem c'est cuit, elle a les reins qui sont morts, elle a tout le système digestif qui est HS. Là, on la maintient en vie juste éventuellement pour que vous puissiez venir lui faire un coucou, mais... Donc, c'était vraiment un petit chat adorable. Disons que c'était un chat qui avait vraiment compris qu'elle avait été sauvée de tout un tas de choses et elle le rendait au centuple. Alors, c'était un chat jeune qui était pas... comment ça s'appelle pas castré, mais pas... sevré comme il faut. Du coup, elle labourait. Elle jouait très fort, mais elle labourait les mains. C'était le seul problème. Il fallait en prendre l'habitude. Elle labourait les mains, littéralement. C'est-à-dire que moi, j'avais tout le temps les mains ensemble, mais c'était pas de la méchanceté en fait. C'était juste qu'elle jouait trop fort. Et mais en dehors de ça, par contre, c'était un amour. Elle venait tout le temps. Elle venait tout le temps. Et en plus, elle avait elle avait vraiment une bonne petite tête. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc c'est pour ça, du coup, Elena, on t'envoie toute force, tout soutien, tout...
Parce que quel que soit l'âge où nos petits compagnons poilus qu'on aime par-dessus tout, partent, on s'en remet jamais vraiment. Donc vraiment, 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 je t'envoie. Moi ça va. Envoyez du soutien à Elena. Envoyez du soutien. Elle a vraiment, elle a plus besoin. Elle a 1000 fois plus besoin que moi. Moi j'ai fait le deuil. Hein. C'était certes récent, mais ça fait déjà il y a un petit moment. Mais voilà, envoyez tout l'amour à Elena. Vraiment. Est-ce que j'ai encore une photo de. Je crois que j'avais une photo de Salem. Attendez, je vais essayer de vous retrouver une photo de sa petite bouille. Sa mignonne petite bouille. Et du coup, d'ailleurs, comme on n'était pas arrivé à avoir le proprio, du coup, bah forcément, on ne savait pas comment elle s'appelait originalement. Donc du coup, c'est moi qui l'avais renommée Salem. J'ai toujours bien aimé En fait, c'est con à dire, hein, mais j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais gosse devant le jeu, le jeu vidéo Sabrina l'apprentie sorcière et l'environnement Sabrina. Et du coup, j'ai toujours bien aimé un nom de chat qui s'appelait Salem. Et du coup, bah, c'est pour ça que du coup, Salem was Salem. Salem était un petit chat. Est-ce que j'ai du coup une photo de Salem, faites voir. Est-ce que j'ai une photo de Salem? Et coucou Nicopole d'ailleurs, j'ai oublié de te saluer, désolé. Ah oui, bip bip. Ouais, du coup, on n'a plus de message d'erreur maintenant. Bon, je lance une install et puis on verra. Est-ce que j'ai une photo de Salem? Faites voir. Photo. Vos photos. Regardez-moi cette petite bouille. Hop, je savais bien que j'avais une photo. Regardez-moi cette mignonne petite bouille avec son petit nez rose. Mais oui. Et franchement, hein, d'une mignonitude infinie et d'une gentillesse infinie. Et vraiment, elle était toute petite par contre, c'était vraiment un micro-chat. Parce que là, ouais, on se rend pas trop compte, mais c'était vraiment un micro-chat. Elle était grande comme ça à peu près. En fait, c'est toute la problématique, c'est qu'elle a pas eu le temps de grandir. Pas eu le temps de grandir, donc du coup, bah forcément, elle était. Comme elle a pas été sevrée comme il faut, parce qu'elle a été récupérée très tôt de la rue par la SPA, parce que la SPA m'avait donné un peu tout son parcours, alors très vite fait, mais elle avait été récupérée très rapidement de la rue et tout. Du coup, pas le nécessaire pour la faire, bah, clairement pour qu'elle se nourrisse comme il faut en tant que petit chat. Du coup, donc oui, je sais que t'as pas de. Il faut que j'aille dans les settings. J'ai compris. Avant que j'oublie, tu recevras la pièce pour la tablette dans quelques jours. Oh, t'as trouvé une carte mère pour la tablette, Ciao Bello? Tu recevras la pièce pour la tablette. J'ai mal au dos. Pareil, je suis un grand fan de chat. Monseigneur Saki a fêté ses 14 ans hier. Monseigneur j'habite chez lui. Bah oui, mais on habite tous chez nos chats, hein, bien sûr. Ah non, mais elle était voilà, vraiment adorable. Il n'y a pas mieux que de sauver au lieu d'acheter. Ah oui, clairement. Ah mais moi, de toute façon, moi je suis de la team, SPA. Après, là, je suis carrément allé faire un vrai sauvetage, c'est-à-dire que je suis allé combattre un chien. Enfin, j'ai pas vraiment combattre le chien parce que le chien avait été enlevé, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était tombée, donc elle était
au premier ou deuxième étage d'une barre d'immeuble, et en fait elle était tombée parce que je pense elle a dû finir par en avoir marre de plus avoir de bouffe, de flotte ou quoi que ce soit. Donc en fait elle avait la fenêtre ouverte de la terrasse, et en fait elle est tombée. Et en gros on a essayé pendant 3 mois. 3 mois, vous imaginez? 3 mois, à peu près tous les 2 jours, on avait le numéro de téléphone du gars du dessus. On a essayé pendant 3 mois de l'appeler. Répondeur, 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 répondeur. En plus, on sait que c'était son numéro parce que ça disait son nom et prénom dans le répondeur. On a appelé la police. La police, il n'y avait pas de corps. Enfin, il y aurait pu avoir un décès ou quoi que ce soit. La police est venue. Ils ont rien senti au niveau de l'appart. Ils ont dit on va pas défoncer l'appart. S'ils répondent pas, il a peut-être pas envie de vous répondre. Mais c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. Donc il a dit à tous les coups il a voyagé et il est jamais revenu. Et du coup, ben, c'est là où on s'est dit, bah, après, je vais la garder. Et mais bon, c'est fou de se dire que le mec, il est parti se balader avec un petit chat vivant et puis qu'il a décidé de dire, bah les couilles, frère, je reviens pas. Let's go. Une fois de plus, voilà. Une fois de plus, c'est les gens qui ont pas de race. Prenez pas des animaux, hein, si... Enfin, c'est comme... On va faire un rapprochement très rapide qui va nous ramener peut-être sur une pente très glissante, hein. Mais les enfants comme les animaux, n'en faites pas si vous n'êtes pas prêt à vous en occuper en fait. Parce que oui, forcément, un être vivant dans sa vie, bah, ça apporte des dépenses, ça apporte du temps, de l'énergie, de l'occupation qu'il va falloir faire. Et c'est vrai que... alors c'est sûr que oui, il y aura beaucoup moins d'occupation d'un animal qu'un enfant. Oui, je l'entends parfaitement, totalement. Mais mine de rien, comparé à beaucoup de gens des fois que j'entends là en mode à se plaindre et tout machin, je me dis ben en fait si c'est une trop grosse charge, des fois il aurait peut-être fallu réfléchir avant, parce que il y a certains parents, quand vous commencez à avoir une trentaine dépassée, il y a certains parents, tu passes du temps avec eux, ils passent leur temps à se plaindre de leurs enfants. C'est-à-dire que il y a même pas des moments où ils sont là en mode ah ouais c'est trop bien et tout. Non non, moi je connais des parents qui passent leur temps à se plaindre de leurs enfants. Mais c'est-à-dire qu'ils ont que ça. Et là moi je suis là en mode, alors je le dis pas hein, parce que je suis pas un connard, je le dis avec vous parce que voilà de temps en temps ça fait du bien, mais je suis pas un connard, je suis pas être là en mode bon écoute Karen, peut-être qu'au lieu de te plaindre fallait pas faire de gosse. Mais je me dis que quand tu passes ta vie autour de tes collègues, autour de tes amis, autour de machin, à te plaindre de tes gosses, peut-être que il fallait pas en faire. Et du coup, c'est pareil pour les animaux. C'est-à-dire que effectivement, s'il n'y a pas la possibilité de s'en occuper, si on voyage beaucoup ou quoi que ce soit, bah faut pas prendre de chat en fait, faut pas prendre de chat, faut pas prendre de chien, faut pas prendre de poisson, faut pas prendre de hamster ou quoi que ce soit. Soit tu voyages beaucoup et tu voyages beaucoup, soit tu voyages pas ou peu, tu passes beaucoup de temps chez toi, bah là tu peux prendre un animal. Mais on est au même niveau que la série. Oui, exactement, Alexia, parce que c'est quasiment les mêmes produits. Mais voilà, c'était mon côté un peu, c'est mon côté un peu énervé. Tu sais, de temps en temps, je suis énervé, ça arrive. On est tous un peu énervés de temps en temps. Mais j'ai vraiment vécu fort récemment des cas. Enfin, j'ai vraiment entendu fort des cas de turbo plainte un peu nauséabonde où je me dis, alors certes oui l'enfant il est là et on peut pas undo le fait que l'enfant soit là, mais par contre enfin il y a forcément eu de la réflexion à un moment quoi. Je veux dire je vais être dans un monde de bisounours où on fait pas un enfant sur un coup de tête quoi. Je suis dans un monde de bisounours, je le sais. Pourquoi? C'est quoi ton problème? Mais bref, ça c'était voilà, ça c'était un pauvre perso. Je sais que beaucoup de gens le partagent pas et j'entends totalement. Parce qu'une fois de plus, c'est un pauvre perso, point of view, pauvre bien sûr. Mais vous pouvez le partager, vous pouvez ne pas le partager. J'ai pas la science infuse et j'ai pas les explications infuses. Mais je vous avouerai que des fois, entendre plainte sur plainte sur plainte sur plainte sur plainte, alors que personne ne force personne à faire des enfants. Enfin, si, la société force les gens à faire des enfants. Si, si. Il y a quand même un forçage à faire des enfants. Mais il y a quand même une réflexion aussi. C'est-à-dire que malgré le fait que le carcan du monde dans lequel on vit force quand même globalement à faire des enfants, il y a quand même le choix de la personne, il y a quand même une volonté derrière. Et si tu le sens pas, enfin, vous savez, c'est comme beaucoup de couples qui font des enfants.
pour essayer de faire durer leur couple. Peut-être c'est pas le bon plan en fait. Pareil, j'ai entendu ça beaucoup, beaucoup, très fort, autour de gens autour de moi. Ah, ça va pas dans notre couple, mais vous inquiétez pas, on a fait un enfant pour essayer de... Enfin, on a un bébé qui arrive et ça va forcément nous ressouder. Pire bail. Parce que l'enfant, du coup, il arrive, et en plus de porter le poids de la vie, parce qu'aujourd'hui, je sais pas, enfin, la vie, c'est pas ouf quand même, mais en plus de porter le poids de la vie, il doit porter le fait que ses parents sont encore soudés, en fait. Kind of soudés, d'ailleurs. Ah, en plus, elle s'appelle Karen Pas Facile. Et oui, Karen Pas Facile, du coup.